Le Coran dit que, ainsi que la Bible dit, que un prophète, quelqu'un qui a envoyé, quelqu'un qui vient sur la terre, de toutes les façons pour reconnaître, comme on le dit, ce qui sort de la bouche du celui, c'est ce qui est pur. Donc si Jésus lui-même il était Dieu, c'est Jésus lui-même qui allait témoigner. Qui d'entre nous est mieux placé que Jésus pour dire qu'il est Dieu? Je t'ai aidé, je t'ai dit, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas aussi dit qu'il n'est pas Dieu. Qu'a-t-il dit de lui-même? Tu devais prendre la parole, ouvrir la Bible pour dire, Jésus a dit, voilà, 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 voilà. Tu es allé dans Hébreu. Tu as appris Hébreu 1, versets 7 et 8. Moi, je crois que ce n'est pas la première fois que je te corrige sur ce point-là. Ça, on a déjà débattu de ça plusieurs fois. Tu vois. Parce que ici, quand il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Si tu dis que c'est Jésus qui est Dieu, mais on te dit qu'il a été oint. Ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc Dieu avait des égaux. Qui est pareil à Dieu? La Bible dit qui est comparable à Dieu? À qui le feras-tu ton égal? Ah, Gatsby. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. On oint celui qui est petit. Et celui qui oint est le plus grand. La Bible appelle dans Exode chapitre 7, verset 1, Moïse. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron sera ton prophète. Ah bon? Mais pourquoi tu n'adores pas Moïse alors? Parce que Aaron est son prophète et lui, il est fait Dieu avec grand D. Donc, il faut laisser. Donc, il était plusieurs fois, on a déjà débattu sur Hébreu 1. Là, je t'ai dit que ça ne tient pas. Quand tu vas lire toi-même Hébreu 10, verset 5, que je te demande de lire rapidement, si tu me permets, comme tu m'as fait lire, je te demande de lire Hébreu 10, 5, et puis moi, je vais rentrer maintenant dans. Volontiers. Volontiers. Vas-y. Alors, Hébreu chapitre 10, verset 5. Tu vas écouter les propos de Jésus. Encore Hébreu, c'est compliqué. Hébreu 10 en plus. Bon, donc je prends le verset 5 seulement, c'est ça? Vas-y, 5 et suite, on va voir. D'accord. Donc, je prends. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord. C'est bon, ça va. D'accord. C'est clair. Jésus dit pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus vient faire la volonté de Dieu. Je t'ai dit, il faut dire qu'il dit de lui-même. C'est comme ça qu'on fait parler quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis en train d'être l'avocat de Jésus. C'est que moi, il défend Jésus mieux que toi. Je le fais parler devant le tribunal. Il dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, monsieur le juge, il est venu faire la volonté de Dieu. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu est soumis à Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Voilà comment on fait parler Jésus. Regarde, j'ai un bon verset pour discréditer. Je dis que moi, je suis le meilleur avocat de Jésus. De nous deux là, c'est moi, je suis le meilleur avocat de Jésus. Je parle peu, mais concret et précis. J'ai montré encore une autre preuve devant le juge pour montrer que mon client là, il n'est pas coupable. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je vais le montrer là. Monsieur le juge, tous ceux qui... Aujourd'hui, c'est les internautes qui sont les juges. C'est eux, en fait, c'est eux qui voient, Donc, je retourne ma caméra. Attention. Désolé la formule. Je retourne ma caméra et je vous montre la preuve palpable. C'est la Bible, hein, les frères. C'est la Bible. C'est écrit Bible. Voilà, c'est la Bible. Je vous fais lire ce verset. Je suis dans Luc 18, à partir du verset 18 et suite. Regardez. C'est comme ça, en fait, on discrédite quelqu'un. Regardez. Il a dit ceci. Luc 18, verset 18. Tout le monde peut regarder bien ce que Jésus dit. On dit ceci. Un chef juif demande à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf, écrivez en commentaire, sauf qui? Je reprends. Un chef juif demande à Jésus,
bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Voilà. Voilà ce que Jésus dit de lui-même. Voilà ce qu'on appelle donner une preuve claire, faire parler Jésus clair. C'est comme ça un avocat doit faire. C'est pas fini, monsieur le juge. Monsieur les juges, c'est vous qui êtes les juges aujourd'hui. Hein. Vous les internautes, c'est vous qui êtes les juges. Vous allez juger vous-même. Au lieu essayer de consoler votre frère lui en envoyant de l'argent pour l'envoyer en enfer. Laissez ça, les frères. Dites-lui la vérité plutôt. Ça ne sert à rien. Les biens de ce monde-là, on partit pour laisser. Les PayPal, tout ça. Nous. Ça ne va pas de toi un authentique homme de Dieu. Ou bien ça ne va pas de toi un véridique. Parce que si vous voulez envoyer lui, donner lui l'or et l'argent, tout l'argent du monde, ça ne va pas faire de lui un véridique. Non, c'est impossible. Vous pensez que vous allez blaguer qui avec ça? Ne le blaguez pas, au contraire. Jean 20. Je suis dans Jean 20, verset 17. Voilà. Moi, je préfère qu'on me dise, on m'envoie beaucoup de vérités, qu'on m'envoie beaucoup de cadeaux pour m'envoyer en enfer. Franchement, ça ne sert à rien. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Jésus dit ceci. Regardez Jean 20, 17. Jean 20, 17. Monsieur le juge, regardez vous-même. Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Je monte vers mon, mettez en commentaire s'il vous plaît, si vous avez vu. Je monte vers mon quoi? Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Bref, il dit, si je veux faire parler Jésus ici, si je veux montrer les versets ici clairs, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Ce que moi je tenais à dire à ceux qui nous ont suivis, et qui nous suivent. Le débat n'est pas fini. Hein. Bon, le débat n'est pas fini. Gazby aura le temps de développer encore. Ah, d'accord. Comme c'est son live, il aura le temps de continuer le développement avec ses abonnés. Moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas plus éloquent que Jésus. Vous avez vu que moi, je n'ai pas fait d'interprétation. Je ne suis pas allé prendre des versets. Regarde, lui-même a pris la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Jean chapitre 4. Mais le débat est fini. La dame a dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Il n'a pas dit c'est faux. Toi, même qu'à citer le verset. Elle a dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Et en fait, en vérité, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Ce sont les cœurs qui s'aveuglent. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 9, il y a un aveugle qui sont venus voir. Jésus leur a demandé, toi, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. On demande à l'aveugle, toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle lui dit, l'aveugle dit aux gens, je crois qu'il est prophète. Un aveugle, lui croit qu'il a vu Jésus, mais il dit Jésus est prophète. Vous qui voyez clair, comme moi ici, vous dites qu'il est Dieu. Entre vous et l'aveugle, qui est plus aveugle? Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont le cœur qui s'aveugle. C'est le cœur. C'est déjà dedans. Donc, où on est obligé où on est là, soit on fait du fanatisme, on essaie de supporter son gars, ou bien soit on fait du réalisme, on essaie de voir la réalité. Voilà pourquoi ce débat, il dit, ça ne va jamais finir. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a d'autres qui sont carrés, qui estiment que c'est eux qui maîtrisent mieux la langue française que nous, qui connaissent mieux Jésus que les autres. D'un autre côté, il y a d'autres qui se tracassent à vouloir s'entêter à montrer que ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on est obligé de faire ce débat-là pour les faibles d'esprit, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aillent chercher, pour qu'ils aillent encore creuser. Ma vérité n'est pas la vérité. La vérité de Gazby n'est pas la vérité, mais la vérité de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Moi, je dis, Gazby, il a sa foi. Je ne suis pas d'accord avec sa foi, mais je respecte sa foi. J'ai ma foi.
il n'est pas forcément d'accord avec ma foi, mais il respecte ma foi. Mais si on veut rentrer dans le réalisme, dans le pragmatisme, Gatsby ne peut pas faire parler Jésus et démontrer par les propos de Jésus qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Il ne pourra jamais le faire. Ce n'est pas Gatsby même. Ce n'est pas la personne de Gatsby. Aucun esprit sur la terre peut le faire. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est même pas par ma force. Parce que c'est déjà écrit, c'est là, c'est clair. Ce n'est pas par mon savoir aussi. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui peut démontrer que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Et même si Jésus revient sur la terre, quand il revient sur la terre, il ne sera. C'est que même si tu dis Jésus, même si tu es en train d'adorer Jésus, même si tu dis que Jésus, moi j'ai un verset où toi tu as dit tu es Dieu, il va dire c'est impossible, je n'ai jamais dit ça. Jésus ne l'a jamais dit. C'est vrai, il n'a pas dit il n'est pas Dieu. Il n'a pas dit il est Dieu. C'est vrai, il est né miraculeusement. C'est vrai, il a fait beaucoup de miracles. C'est vrai, il a parlé souvent en parabole. C'est vrai, il a fait beaucoup de choses. Mais rien de tout ça ne le fait, ne le ramène à la divinité. Si vous avez raboli, si vous avez ramené votre Dieu que vous adorez à ces petites choses-là, c'est qu'en réalité, vous n'adorez pas. Allez-y revoir le Dieu que vous adorez. Si parce qu'il est né miraculeusement, il devient Dieu. Si parce qu'il a fait des miracles, il devient Dieu. Si parce qu'il a ressuscité des morts, il devient Dieu. C'est qu'en réalité, vous n'avez rien compris. C'est qu'en réalité, vous ne connaissez pas de quoi est capable le Créateur des cieux et de la terre. Quand vous êtes dans les airs, dans les nuages, quand vous voyez l'étendue des cieux, là, Jésus peut créer ça. Non. Non. C'était l'exercice que moi j'avais donné à Gatsby. D'accord. Pour dire que moi, je ne vais pas aller loin. S'il a un verset où Jésus est encore plus explicite ou plus clair, il le donne. On vérifie. S'il n'a pas le verset, ça ne sert à rien. De faire parler Paul, de faire parler ceci, d'interpréter le rocher était Christ, ceux qui parlaient dans le rocher qui ont suivi la manne. Non, 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 tout ça là, on a déjà débattu dessus, ça fait des siècles, lui et nous on parle de ça. Ça n'a rien, ça n'a rien. Il n'y a pas de preuves. Moi, l'avocat que je suis, j'ai produit des preuves. J'ai produit le PV de mon candidat. Voilà, c'est ça, non? De mon client. J'ai produit le PV de mon client, les propos de mon client. Clair, les propos de mon client clair. Et non les témoignages des gens sur mon client, non. Les témoignages de mon client. Mon client, il parle. Il dit, pourquoi m'appelles-tu le bon? Personne n'est bon. Seul Dieu est bon. Point.